J'aimerais inviter ma chère épouse Vanessa à venir avec moi. Ça fait que ce soir, on va vous parler de santé physique et l'importance d'être en santé. Vous savez, on a débuté une série sur l'esprit, l'âme et le corps. Et chaque élément de notre vie, vous savez, Dieu avait créé tout parfaitement bien balancé. Dans le jardin d'Adam et Ève, il avait prévu une solution parce qu'il savait que l'homme était pour tomber. Mais Christ nous avait tout donné. Nous étions des êtres tellement parfaits. Parce qu'on était fait à son image, puis on est encore fait à son image. Mais il a décidé de le faire similaire à lui, esprit, âme et corps. Et Dieu est trois aussi en un. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et chaque élément de notre corps représente vraiment quelque chose d'incroyable, quelque chose que Dieu avait prévu depuis toute la fondation des temps. Siri, je te parle pas. Chut. Merci d'écouter. Shush, Siri. OK. Et puis Dieu avait créé l'homme parfait. Écoutez bien, on a regardé dans le verset clé, puis on va regarder dans 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5, versets 23 à 24. Que le Dieu de paix lui-même vous rende purs et entièrement consacrés à lui. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissiez nets et irréprochables lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Celui qui vous a appelé est fidèle, vous pouvez lui faire confiance. Il le fera et mènera à bonne fin l'œuvre commencée en vous. Vous savez, on a révisé c'est quoi l'esprit, puis on va regarder vite fait. On sait qu'on est composé d'esprit, d'âme et de corps. Mais l'esprit, c'est cette partie de nous qui est conscient de Dieu et du monde spirituel. Notre âme, c'est cette partie de nous qui est conscient. Je suis conscient de moi-même, du moi. Je suis conscient que je suis là ce soir. Oui, je suis là. C'est sûr? Oui, je pense que oui. Je pense que je suis toute là. Avec notre corps, nous avons conscience du monde physique. Vous savez, juste pour que ton cerveau calcule juste le bon montant de pression à mettre sur la bouteille pour la soulever, c'est incroyable. Même les robots qui font présentement, il y a beaucoup de travail à faire. Mais Dieu il nous a calculé, il nous a fabriqué tellement incroyable. Moi, je capote. Il nous a donné de l'eau aussi. L'eau, c'est tellement fantastique, on va le voir un petit peu ensemble. Alors, on sait que le lien incontournable, comme on a vu, on a l'esprit qui n'a pas directement communion dans un sens avec le corps, et le corps non plus n'a pas directement communion avec l'esprit. On sait que l'âme a été mise là parce qu'il était le lien entre les deux. Et c'est lui qui fait la connexion parce que dans l'âme, nous avons notre volonté propre. On a nos pensées et toutes ces choses. Et parfois, au niveau de la santé, puis on va regarder un peu ce soir, il y a besoin d'avoir un renouvellement dans l'âme afin de saisir toutes les vérités que Dieu a pour nous, même dans notre corps physique. Notre âme doit être alignée avec l'Esprit de Dieu. Il doit avoir une connexion aussi avec l'Esprit de Dieu, sa volonté. Et savoir que Dieu nous veut en bonne santé physique aussi. Parce que comme le verset tu partageais de l'apôtre Paul, l'exercice est utile à peu de choses. Beaucoup trop de chrétiens ont utilisé ce verset-là et s'appuient dessus, puis sont assis à la télévision, devant la télévision. Ils mangent des gros chips, du popcorn, nuit après nuit, des morceaux de gâteau, du sucre, des M&M's. Puis après ça, ils disent, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec ma vie? Pourquoi que je suis pas si motivé? Pourquoi que je veux pas avancer? Alors, on va voir ce soir pourquoi c'est important d'aligner aussi notre pensée avec la volonté de Dieu. Vous savez, si c'est sur la terre, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une bonne chose. Pour notre corps, je parle bien. Hein? Alors, Vanessa, si tu veux continuer avec notre premier point ce soir qu'on veut partager. Alors, je vais vous partager le verset de 3 Jean 1, verset 2, qui nous dit « Cher ami, je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards et que ton corps soit aussi en bonne santé, aussi
en aussi bonne santé que ton âme. Alors, est-ce que votre corps est en aussi bonne santé que votre âme? Il y en a que leur âme est terrible, puis leur corps est terrible. Il y en a que leur âme va bien, le corps ne suit pas. Puis il y en a le corps suit, puis l'âme, on s'en occupe moins. Alors, ce mois, on parle de l'esprit, de l'âme et du corps. On aligne tout. Tant qu'à refaire une rénovation, on rénove tout. Yes. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la santé physique prévue par Dieu, c'est pas une destination. C'est-à-dire que c'est pas, si j'arrive à rentrer dans la paire de jeans que j'avais à 18 ans, je fais tout pour rentrer dans la paire de jeans, puis quand j'y arrive, finalement, je suis à ma destination, puis on arrête. Non, non. La santé physique, selon Dieu, c'est un cheminement, un voyage, un style de vie. Puis ça, on l'entend souvent. Je vais me débarrasser de ça. Ça, on l'entend souvent, c'est un style de vie. Un style de vie, c'est que je marchais dans un sens, je change complètement mon style de vie, puis je marche dans l'autre sens. C'est complètement différent de dire 1er janvier 2018, je fais des résolutions. 17 janvier 2018, j'ai complètement oublié les résolutions, puis j'attends l'année prochaine. C'est deux choses complètement différentes. Alors, dans ce cheminement-là, il y a des changements à faire. Puis la première question qu'il faut qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on veut faire un changement? Parce que si vous n'avez pas répondu à cette question du pourquoi, lorsque... Qu'est-ce qu'on disait, le milkshake? Non, c'est plus à la mode. Hein? C'est plus le milkshake, la crème glacée ou les... tu sais, au les McDo, c'est quoi? Non, les beignets. Blizzards. Ça, c'est les Blizzards. Les Blizzards. Dans notre temps, c'était les milkshakes. Oui, vraiment. Je sais pas si nous autres, ça... Il n'y a plus personne qui mange des à l'époque, là, ça me fait milkshakes. sentir vieux. Ben oui. Pourtant, je suis pas si vieux. Je rajeunis comme l'aigle. Non, à l'époque, tu prenais un Big Mac. Oui, 2. Non. Tu prenais le trio, Big Mac, extra large de frites, puis prenais un milkshake avec. Oui. Alors moi, là, quand il m'a rencontré... Ça rajoutait du goût sur le tout. On s'est chicané avec cette histoire de milkshake longtemps. Tout ça pour dire que lorsque le milkshake arrive ou le beignet arrive, le pourquoi vous avez fait le changement, le pourquoi vous voulez faire le changement, c'est là qu'il rentre en ligne de compte. Parce que tu résistes ou tu résistes pas, ou tu as fait choisir une alternative ou non, mais c'est le pourquoi. Est-ce que c'est parce que tu veux vivre plus longtemps? Est-ce que c'est parce que tu as vu des générations en avant de toi qui sont morts très jeunes? Est-ce que c'est parce que tu veux pouvoir courir après tes petits-enfants au lieu de boiter après tes petits-enfants? Et on veut être en forme, on veut pouvoir vieillir en santé, on veut pouvoir être à la retraite un jour, puis se dire « Wow, je suis à la retraite, mais je me sens comme si j'avais 35 ans, je vais entreprendre plein de choses. » Est-ce qu'on avait d'autres exemples? On peut partir en mission. Est-ce que je me rends à la retraite, puis après, je peux partir en mission? Liberté 55, il y en a qui disaient. Oui. 55, 60 ans. Il y en a qui vivent ça présentement. C'est ça, Liberté je suis en 55. Forme. Je peux servir le Seigneur. J'ai un revenu. C'est des plans. Je trouve des plans magnifiques, mais tu as besoin de rester en santé. Puis ça commence aujourd'hui. Le changement peut se faire aujourd'hui entre les deux oreilles. Le changement, il paraît... Qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est qu'est-ce qui est important? C'est de se dire pourquoi on veut être en santé. C'est ça, exactement. Yeah. Pourquoi est-ce que vous êtes déjà demandé la question, pourquoi est-ce que je voudrais être en santé? Parce que si vous êtes capable de vous poser cette question-là, ça va vous aider à prendre la décision de devenir en santé. C'est ça. Parce que tu peux finir... Moi, je reviens toujours parce qu'on suit un docteur Covey pour le dos et tout ça. Puis lui, c'est strictement la colonne et puis l'importance de la colonne, puis d'avoir la circulation nerveuse dans ta colonne. Et puis, il me parle toujours. Puis à chaque réunion, une fois par année, il va nous raconter toujours l'histoire de son fameux beau-père ou, en tout cas, tu sais, qui a vécu longtemps parce qu'il a pris soin de sa colonne. Il est mort, tu sais, subitement, mais... Il souriait, il riait, il était en train de raconter une joke. Je disais, hey, moi, ce serait pas la meilleure façon de mourir. Tu meurs en souriant, puis tu te réveilles en souriant, puis en riant à l'autre bord. C'est ça. Ah, ce serait beau, ça, non? Puis pour certaines personnes, le pourquoi, c'est peut-être que vous avez eu un diagnostic de diabète, il y a de la haute pression, il y a de l'obésité dans la famille, il y a certaines personnes qui sont loin de leur poids santé, il y en a certains qui sont très, très loin de leur poids santé, il y en a qui ont besoin de changer d'habitude, il y en a qui savent que, par exemple, ils ont une mauvaise relation avec la nourriture, ils savent que peut-être qu'ils mangent leurs émotions ou que la nourriture a remplacé un ami. Ça, c'est toutes des suggestions. Là. Je pointe personne du doigt. C'est juste des idées de pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ces changements-là? Donc, la question qu'on se pose ce soir, c'est pourquoi je fais le changement? Et si je fais un changement, on a à peu près quelques points
de changements qui sont intéressants et qui vont changer votre vie de façon significative si vous le faites. Donc, moi, je sais pourquoi je veux vivre longtemps. Pourquoi? Parce que je veux pas que tu te remaries. Vous l'avez dit, hein? Parce qu'au ciel, je veux pas qu'il y ait un autre gars autour qui est comme awkward. Mais il n'est pas jaloux. Non, non. Je suis pas jaloux. Je suis pas un homme jaloux, voyons. C'est ça, c'est ça. Alors, on va commencer, si on est prêt en arrière, avec l'hydratation. On a quelques points essentiels. Si vous faites ces changements, je vous garantis, dans un mois, vous n'êtes plus les mêmes. Vous viendrez me voir dans un mois, vous n'êtes plus les mêmes, pour ceux qui n'avaient pas l'habitude. L'hydratation, vous êtes fait à peu près de 70% d'eau, et je vous garantis que les 3/4 de cette salle, vous êtes déshydraté ce soir. Vous êtes fatigué, vous bâillez, vous êtes léthargique, vous avez de la peine à vous concentrer, vous êtes peut-être, les idées deviennent brouillées, on est flagada, on est mou. Tout ça, c'est des signes de déshydratation. Le maux de tête, pas de force, pas d'énergie. Si vous allez à la salle de bain et que votre pipi est jaune foncé, vous êtes déshydraté. Ah, oui. Donc, tout ça, ça nous donne des idées. Votre urine est censée... C'est pour ça que notre chien fait des pipis vraiment foncés, jaunes. C'est parce que tu lui donnes pas assez d'eau. Je donne pas assez d'eau. C'est ça. Parce que lorsque vous buvez, vous savez qu'on élimine des toxines. Donc, psychologie inverse, vous buvez pas, vous éliminez pas de toxines. Les toxines restent dans le corps. Qu'est-ce que ça fait à votre corps? Ça vous abîme. Ça vous abîme, ça vous fait engraisser, les toxines sont là. Ça, c'est tout un processus à part. Mais le fait de devoir boire plus, vous allez voir, vous allez boire plus et vous avez envie de boire plus. Mais ça prend quelques jours, quelques semaines pour que ça devienne naturel. Mais ça a un effet incroyable. Alors, combien pensez-vous devoir boire par jour? 8, j'entends 8 tasses, 8, oui. À peu près 2 litres, c'est entre 2 et 3 litres par jour. Ça veut dire au moins 8 bouteilles comme ça. 8 bouteilles comme ça, là. Par jour. Ça paraît beaucoup, mais lorsque vous vous achetez une bouteille de sport, là, qui est à peu près 750 millilitres, vous en prenez 3 à 4 par jour, ça passe très vite. Ou votre poids actuel, ça, c'est un autre truc. Divisé en 2, en onces. Alors, si vous êtes 200 livres, 100 onces d'eau. Once à litre, vous pouvez faire les calculs sur Google, là, mais c'est ça. Donc, essayez de vous hydrater un maximum pendant 1 mois, vous allez voir la différence. Déjà, vous avez moins faim, donc vous mangez moins. Souvent, on dit « oh, j'ai faim », mais en fait, c'est parce que tu as soif. So, avant d'aller manger, va boire. Et puis, tu vas peut-être même perdre du poids. Tu vas être plus en santé, moins léthargique et plus concentré. Hey, là, je vous offre une deal et ça coûte rien. Yes. Bientôt, ça ne m'étonnerait pas que l'eau coûte beaucoup, par exemple. Ouais. C'est pour ça qu'il faut profiter d'en boire beaucoup présentement. C'est gratuit. C'est ça. Alors, après que vous vous êtes bien hydraté, on passe au sujet suivant. Oui, puis il y avait quelque chose par rapport à l'eau. Ça va me revenir sûrement, mais continue. Et on boit de l'eau. Pas des boissons gazeuses, parce que si vous buvez des boissons gazeuses, ça vous déshydrate. En tout cas, ça fait un processus inverse. Puis vous êtes pire après la boisson gazeuse qu'avant. Donc, on pense qu'on s'hydrate avec un Coke, mais en réalité, avec tout le sucre, on se déshydrate davantage. Tu sais, les annonces là, qu'on a vues de Coca-Cola, là, c'est sur le bord du char, et puis hot summer day. En tout cas. C'est ça. Prochain point, on va parler de la puissance du sommeil. Qui ici a besoin de sommeil? Je vous parle 2 jours sans électricité, j'ai besoin de sommeil. OK? La plupart de nous, on a besoin de plus de sommeil. Et la plupart de nous, on a besoin, en général, entre 7h30 et 8 heures de sommeil. Qui ici n'a pas 7h30 à 8 heures de sommeil dans les 10 derniers jours? Ouh, les 3/4 de la salle. Les 3/4 de la salle. Levez vos mains encore, on va prier. C'est un sommeil. Des fois, c'est parce qu'on n'a pas le temps, puis des fois, c'est parce qu'on a le temps, on se couche, mais on ne dort pas. Mais l'important, c'est de savoir qu'il faut cultiver cette culture ou mettre nos priorités sur le sommeil parce que c'est essentiel, c'est vital pour votre vie. C'est là que vos cellules se réparent. C'est là que toutes vos cellules
cancéreuses, et oui, tous les jours, on produit des cellules cancéreuses, c'est là qu'elles sont éliminées. Donc, beaucoup de sommeil égale une santé au top. C'est là aussi que notre corps, il se recalibre. Et puis, quand nous dormons, notre cerveau, notre système nerveux, système respiratoire, non, reproductif, il dort. Nos organes sont restaurés. Et il y a aussi la régularisation des hormones. Donc, vos hormones sont régularisées quand vous dormez. Ceux qui ne dorment pas assez, vos hormones qui ont de l'appétit, par exemple, sont beaucoup plus élevées. Donc, souvent, quand on manque de sommeil, on engraisse. Si on reprend nos heures de sommeil régulières et qu'on boit beaucoup, vous allez voir qu'il va y avoir une perte de poids. Ça devrait arriver. Parfait? C'est ça, oui. Puis tu as aussi mentionné, c'est important d'éviter de manger aussi 2 heures avant de se coucher. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est que si j'ai faim, comme je sais que je vais me coucher dans les 2 prochaines heures, je vais juste boire plus d'eau ou essayer d'éviter parce que ton système, il ne se repose pas parce qu'il va digérer toute la nuit. Ça, c'est une chose. Puis aussi, trop d'exercice aussi avant de te coucher, c'est pas bon parce que ton système, il est comme hyper primé. Puis l'adrénaline, tout qu'est-ce qu'il faut. Ça dépend quel exercice. Oui, il y a des exercices qui sont bons avant de se coucher. Bon, OK. Il dit pas non, hein? Il dit pas non. Il faudrait éviter la caféine aussi avant de vous coucher. Donc, à partir de 2-3 heures l'après-midi, si vous prenez un café, ça peut vous affecter. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui vous affecte, qu'est-ce qui vous affecte pas, et cultivez un petit peu un rituel le soir. C'est-à-dire 1 heure avant de se coucher, pas d'écran bleu. L'écran bleu, c'est les iPad, iPhone, iPod, aïe. Tout ça, ça stimule vos cellules, ça stimule l'activité cérébrale, puis quand on veut se coucher, on n'est plus capable. Je dois avouer quelque chose qui est quand même incroyable, OK? On a une génératrice dehors pendant le verglas. S'il y a une chose qu'on a fait ça de brancher, c'est notre Wi-Fi. Pour naviguer l'Internet. Alors, c'est parce qu'on avait un enseignement à préparer. Oui, on avait un enseignement préparé, puis il faisait 18 degrés dans la maison. Heureusement que mon laptop ne prend pas trop d'énergie, ça fait que ça, c'était excellent, mais il fallait brancher l'Internet sans fil. Mais... Okay. Alors, tout le monde profite, hein, les enfants, tout de suite. Ils disent « Hey, l'Internet fonctionne, yes! » Alors, on a vu l'hydratation. Une fois que vous avez bien dormi, là, vous êtes prêt pour l'exercice physique. Alors, Pasteur Mathieu, vas-y. Alors, pourquoi l'exercice physique? Si je vous demande la question, pourquoi l'exercice physique? Ça ne sert pas à grand-chose, Paul dit. Non, utile à peu de choses. Mais c'est quand même utile. Et moi, je crois là-dedans parce que je crois que c'est une des choses qu'on enseigne au camp d'entraînement, c'est que vous soyez aussi en forme physique. Et ceux qui font le camp d'entraînement cette année, je vous encourage à faire des push-ups, à vous pratiquer, faire des pompes, juste bouger, courir un peu dehors, faire de l'exercice. C'est tout ce que j'ai à dire, mais vous savez, l'exercice, c'est utile parce que, votre niveau d'énergie va augmenter. Je remarque que si je ne fais pas d'exercice, je suis mort. L'autre chose, c'est aussi votre force physique. On dit qu'à partir de 40 ans, messieurs ou mesdames, on perd 1% de masse musculaire par année. C'est pour ça, toi, tu as eu 40 ans, moi aussi. Oui, c'est pour ça que là je me remets au gym à fond. Là. Je veux pas perdre ses muscles. Quand je me regarde dans le miroir, je dis, je suis en train de disparaître 1% chaque année. Si je disparais trop, on ne me verra plus. C'est pour ça que je retourne au gym. Mais non seulement ça aussi, c'est important aussi l'exercice physique, mais un élément qui est souvent négligé, c'est la flexibilité, de s'étirer. Pourquoi est-ce que vous pensez que le matin, vous naturellement, vous vous étirez? Pourquoi? Parce que ton corps en a besoin. Alors, on peut le faire aussi de façon stratégique, s'étirer. Il y en a qui n'ont jamais fait ça. On a fait un exercice une fois pour s'étirer, puis c'était, absolument, on a fait une classe d'aérobic suspendu. C'était pour femmes, puis c'était mix, mais j'étais le seul homme, OK? On est allé là-dedans, puis c'était des spandex un peu. Alors là, tu enroulais tes jambes dedans,
Là, tu te mettais à l'envers. C'était le Cirque du Soleil. Cirque du Soleil, mais version avec... amateur, OK, avec un grand tissu. Oh my goodness, c'était drôle. Mais je m'ai bien étiré. À un moment donné, j'ai eu très peur de trop m'étirer. On était suspendus à peu près à 4-5 pieds du sol. Puis là, tout à coup, j'ai j'ai comme perdu le ballon, l'équilibre, puis j'ai comme fini en split dans le spandex. Puis j'étais comme, wow! Je me retenu ses côtés. J'ai dit... La femme, elle riait parce qu'elle essayait de me faire rentrer en boule dedans le spandex. Puis elle dit, j'ai jamais eu quelqu'un d'aussi grand dans le spandex. Alors, s'étirer, c'est important. On diminue aussi le stress, on brûle les graisses, on élimine les calories superflues et on augmente aussi notre concentration mentale. Alors, des idées pour l'exercice physique peut être aussi juste marcher. Il y a des gens qui, comme, au lieu de peut-être prendre l'élévateur au travail, prenez les escaliers. Juste pour augmenter votre rythme cardiaque. On ne vous demande pas d'aller prendre un abonnement au gym nécessairement, parce que c'est pas pour tout le monde la musculation et tout ça. Mais si vous prenez un abonnement au gym, vous pouvez aussi faire du vélo, il y a d'autres activités, mais vous pouvez faire tous ces exercices-là, tout naturellement. Aller nager l'été. Il y a plusieurs façons qu'on peut profiter de faire l'exercice. Il y a du badminton, du tennis, le golf, oui, même si j'ai de la misère à classer ça comme un sport. Là. Parce qu'il faut marcher entre les trous. Bien, il faut marcher. Non, ça compte pas. La voiturette, ça compte pas. Non, la voiturette, excusez, là, mais... Bien, vous marchez quand même pas mal, même si c'est une voiture, parce que vous n'avez pas le droit de conduire sur le green habituellement. En tout cas, tout ça pour dire, même le basketball avec vos petits-enfants. Tu sais, des fois, si vous bougez peu, juste de forcer, je sais pas, moi, de jouer à toutes sortes de jeux avec les petits-enfants, vous mettre à quatre pattes, puis en même temps, tu étires ta jambe comme tu l'as jamais tirée. C'est la flexibilité, dans les faits réels, ça ajoute 1 à 2 années de votre vie. C'est ça. Tu sais, dans les livres où ils parlent combien d'années tu ajoutes à ta vie en faisant des bons choix, ben, la flexibilité, 1 à 2 années. C'est bon, hein? Et trouvez quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, que vous avez envie. Parce que si vous essayez quelque chose que vous n'aimez pas d'avance, c'est garanti l'échec. Mais moi, j'ai déjà fait du vélo de vitesse. Tu te rappelles? On n'en parlera pas. On a déjà fait... J'encourage aussi à jouer... pas jouer, mais il y en a qui aiment la natation. Alors, toutes sortes de sports, c'est super bien. Alors, Vanessa, tu veux aussi nous partager le prochain point. Alors, tout ça pour dire, l'exercice physique, 2 à 3 fois par semaine, minimum. 30 minutes ou plus. 30 minutes ou plus, ça serait important. On devrait faire encore plus, mais si vous arrivez 2-3 fois par semaine, ce serait bon. Ils recommandent 30 minutes par jour. Mais, je veux dire, tant qu'à rien faire, si vous arrivez à aller à 2-3 fois par semaine, puis ensuite 30 minutes par jour, c'est super. Mais on aimerait avoir une église en santé. Yes. Encore plus, hein? On veut vieillir avec vous autres, puis vieillir bien vieux. C'est ça. On va enchaîner avec la prochaine section, c'est manger sainement ou le plus naturel possible. Alors ce soir, on ne vous parle pas de régime, ce soir, on ne vous met pas au régime, ce soir, on vous encourage à manger plus proche de la nature et le plus propre ou le plus sainement possible. En anglais, ils disent clean eating, je trouve ça c'est un bon terme. C'est pas clean comme propre, mais c'est le plus naturel possible. C'est-à-dire qu'on vous encourage à éliminer tout ce qui est transformé. Ça veut dire tout ce qui est dans un paquet avec une grande liste d'ingrédients, oublie. Si c'est simple, si tu dois les mettre toi-même dans un sac, ça veut dire si c'est des fruits, des légumes que tu mets toi-même dans un sac, si c'est des noix, elles sont déjà dans le sac, c'est correct, mais c'est juste des noix. Vraiment éliminer les grandes listes d'ingrédients, ça c'est déjà une étape vers la santé. Allez chez vous ce soir puis regardez tout ce que vous avez dans vos armoires, tout ce qui a plus de 4 ingrédients, 3-4 ingrédients. Si c'est des choses que tu n'arrives pas à lire ou que tu ne comprends pas ce que c'est certainement des aliments qui ont été modifiés, génétiquement modifiés, ajoutés, puis qui sont pas bons pour toi. Donc, en fait, ce qu'on recommande, c'est d'avoir au moins 8 à 10 fruits ou légumes par jour. Changeons
Changeons nos tendances au lieu de dire qu'est-ce qu'on mange ce soir, quelle viande on mange ce soir. Non. Wow, quels légumes est-ce que je peux découvrir? Est-ce que j'en mets 2 dans mon assiette? Est-ce que j'en mets 3? Est-ce que j'en ai un cru, un cuit? Essayez de découvrir pour ce mois d'autres sortes de légumes, d'autres façons de les cuisiner. On se lance dans quelque chose de nouveau. Je vois les yeux en arrière qui me regardent de dire des légumes, non! Mais oui, si vous voulez vivre longtemps, c'est des fruits, des légumes, des légumineuses comme des lentilles. Et puis, avoir après des protéines. Là, vous ajoutez des protéines saines comme des œufs, essayez de les avoir bio, de la dinde, des bons fromages, des avocats, la viande rouge de temps en temps, pas trop souvent. Puis essayez d'aller trouver vos viandes chez le boucher. On a des endroits où vous pouvez maintenant aller à la ferme directement, le plus naturel possible. Le plus foncé, vert possible. Le plus bio possible, le plus naturel possible. Des fois, on ne trouve pas la viande bio, mais si elle est locale, si c'est le boucher qui l'a élevé lui-même ou le fermier qui l'a élevé, qui l'a tué, c'est toujours mieux que ce qu'il y a en magasin, qui est bourré d'hormones et puis d'antibiotiques. Donc, retournez vers des produits qui sont le plus naturels possible. Tu ouvres ton frigo, tu vois ces verres de légumes. Tu as tes fruits en dessous, tes fruits sont sortis sur le comptoir. Parce que comme ça, quand tu passes et que tu as faim, tu ne vas pas dans l'armoire, tu prends un fruit. Ça, c'est des petits trucs en passant. Et puis ensuite, tu as tes noix. Dans ton frigo, tu as toujours toutes tes protéines saines qu'on disait. Et puis, tu peux avoir des bons fromages pour ceux qui sont capables de les tolérer de temps en temps. Ça, c'est si tu dois les éliminer si tu as certaines maladies, mais de temps en temps, ça peut être des bonnes protéines. Et puis, on avait quoi? On avait aussi des protéines en poudre. Si le matin, vous avez de la peine à déjeuner, tu peux te faire un shake avec des fruits, tu mets tes protéines en poudre dedans et ça te fait un bon déjeuner pour le matin. Donc, essayons ce mois de regarder à cuisiner plus proche de la nature. C'est une deal? Yes. Oui? OK. Puis on aussi, vous donne un challenge ou un défi. Puis aussi, elle a mentionné aussi comme l'huile de coconut, l'huile d'olive, l'huile de noix, les avocats. C'est riche en calories, mais essentiel pour notre cerveau. En tout cas, il y a plusieurs choses. Des fois même c'est parce qu'on nous a fait peur avec les huiles pendant des années. Mais les bonnes huiles sont essentielles. Cuisinez tout à l'huile de coconut. Partout, vous pouvez mettre de l'huile de coconut. Nous, chez nous, là, l'huile de coconut, j'achète les gros pots chez Costco. Il y en a dans la poêle pour faire cuire les œufs. Il y en a dans les cheveux pour pas qu'ils soient secs. On s'en met dans la face. On s'en met partout. L'huile de coconut, c'est de la tête. On est en train de virer coconut. Parce que c'était une bonne huile de cuisson, donc c'est excellent. Et puis les noix, le gras qu'il y a dans les noix, dans les avocats, c'est tout des gras pour votre cerveau, pour vos cellules. Même quand on va à la plage, on met de l'huile de coco. Non, mais là, tu brûles. Là, tu brûles, ouais. Et puis maintenant, il nous restait les hydrates de carbone. Ça, c'est tout ce qui est céréales. On vous encourage à prendre tout ce qui est entier. Ça veut dire pas le riz blanc, pas les pâtes blanches, mais essayez de faire un changement alimentaire pour le riz brun. Essayez la quinoa, le sarrasin, toutes ces farines ou toutes ces graines qui sont complètes, qui ont la couche extérieure. Comme le riz brun, il a la petite coquille foncée autour. Yeah. Puis vous allez voir, vous allez découvrir des nouvelles recettes, vous allez découvrir des nouveaux trucs que vous avez peut-être jamais découverts, mais qui vous nourrissent, qui vous satisfont beaucoup plus longtemps, qui vous font que vous mangez moins aussi. Donc, si on mange moins, on perd plus de poids, surtout si on boit beaucoup d'eau. Yes. Puis le dernier point, on ne peut pas aller trop vite, mais le dernier point, si on peut éviter le sucre blanc, tout ce qui est sucre, là, les gros sucres chez vous, mettez de côté, puis remplacez par le sirop d'érable, le miel et le stevia. Si vous faites un changement comme ça va être drastique chez les enfants aussi, là, parce que vous coupez votre apport en sucre de moitié. Ça va faire un changement comme incroyable dans vos vies. C'est difficile au début parce que le sucre, c'est comme la cocaïne, c'est même pire que de la cocaïne dans notre dépendance. Au moment où tu le coupes complètement, tu trembles, tu as des sueurs froides, sueurs chaudes, tu n'es pas bien, tu es de très mauvaise humeur. Oui, ouais. Une fois, on avait fait un jeûne. Ça avait très mal fini, notre jeûne. Je pense après 2 jours, on s'était crêpé le chignon. Puis il a dit, c'est comme ça, on arrête de jeûner, ça ne vaut pas la peine. Ça, c'était la dépendance au sucre. C'est ça. Puis aussi, nous, on fait notre propre sirop d'érable.
Ça fait que ça, c'est mieux mettre du sirop d'érable que du vrai sucre. Ça fait que vous pouvez mettre du sirop d'érable, du miel, tu as mentionné déjà? Oui, le miel. OK, le miel. Le sucre de coconut aussi, c'est mieux. Le stevia, qui est la cuisson. En tout cas, il y a des éléments que tu peux utiliser. Moi, une personne qui m'épate souvent, c'est Patricia. Patricia qui est des Carmes. Elle cuisine tout biologique, il n'y a pas de sucre. Ça goûte comme des vrais brownies, mais il faudrait vraiment... En tout cas, des fois, c'est impressionnant ce qu'on peut faire puis qui est santé pour nous. Puis qui est bon. Oui, puis qui est bon aussi. Ça fait que c'est incroyable. Alors, aussi, rapidement, nous, on a fait... Moi, j'ai commencé un régime il y a quelques années avec Kylian. En cause, Kylian aussi avait des problèmes à différents niveaux avec le gluten, avec le lait. On ne savait pas, le maïs. Il y a beaucoup d'éléments qui faisaient beaucoup des dommages. Ça ne faisait pas du bien. Et moi, j'ai décidé d'embarquer avec lui pour l'encourager parce qu'on était chez la naturopathe. Puis il a dit, plus de pizza, plus de frites. Tu sais, pour un bout, là, puis il était là, what? Ah! Il capotait, il était là sur la table. Il dit, non, pas de frites, pas de spaghetti, non, pas de pâtes. Fait que là, j'ai dit, Kylian, inquiète-toi pas, je vais faire avec toi la diète. Je l'ai faite et, à ma grande surprise, couper le gluten et le lait, j'avais le nez qui coulait pendant des années. Ça faisait au moins 4-5 ans. Non, plus. Ou plus, même. Tout notre mariage. Depuis qu'on est mariés, tu imagines, je me rappelais même plus. Je me réveillais le matin et je vidais une boîte de Kleenex. On a pensé que c'était les allergies à la poussière. On a pensé allergies, que c'était toutes sortes j'allais faire d'allergies. tous les tests. Elle dit, excuse, t'es pas allergique, mais j'ai demandé au docteur, j'ai dit, explique-moi qu'est-ce qui se passe avec mon nez. Elle dit, je peux pas t'expliquer. Elle m'a donné du spray nasal. À la cortisone. Cortisone pour empêcher. Je suis comme... Il y a quelque chose de wrong, puis je sais que c'est pas à me sprayer avec un stuff qui fait juste fermer mes pores ou whatever. Je savais qu'il y avait quelque chose de wrong. J'ai coupé le lait, tous les produits laitiers. Aussitôt j'ai fait ça, plus rien. En d'une semaine, j'avais plus le nez qui coulait, puis ça faisait plusieurs années. Ouais. C'est ça. Tu n'avais plus le nez qui coulait. Ouais. Et puis, tu as réussi à avoir un six-pack. Ah, six-pack, là c'était un one-pack il a réussi for à avoir Jesus. un six parce qu'il était toujours un peu enflammé ici. Oui, il avait enflammé. toujours un petit coussin. C'est ça, un petit coussin, là. Puis moi, je l'ai connu pendant 20 ans, même quand il avait 18 ans, il faisait du workout, il mangeait bien, il n'a jamais réussi à avoir le six-pack, il était toujours, tu sais, quand on dit gonflé, chocolat fourré, là, fourré, chocolat. Ouais. En 1 mois et demi, il y avait le six-pack. Un mois, là, je suis rendu wow! comme... Bon, là, il triche. J'avais plus honte d'enlever mon T-shirt à la plage. Là, je sais pas. Mais là, ça s'en vient mieux, là, parce que là, je me réentraîne pour le camp d'entraînement. Je peux pas enseigner aux autres qu'il faut être en shape, puis moi, je suis hors de shape. C'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de maladies qu'on peut traiter avec la nourriture. Je vous donne des petits exemples. Par exemple, les migraines. Si vous avez des migraines souvent à l'hôtel, là, c'est plein de monde tous les dimanches qui ont mal à la tête. Première question qu'on pose, est-ce que tu as bu de l'eau? Oh oui, j'ai bu du lait ce matin. Parce que si tu bois pas assez d'eau, ça te donne des migraines. Et beaucoup de personnes, le lait et les produits laitiers donnent des migraines énormes. Alors, si vous avez des migraines, arrête tous les produits laitiers pour 1 mois. Si tu n'as plus de migraine, tu as trouvé ta solution, tu es intolérant. Il y a beaucoup de gens qui sont intolérants aux produits laitiers. Donc, essayez-le. Il y a beaucoup de gens aussi que le gluten, les produits laitiers vont leur donner des toxines, vont leur donner des douleurs, des boutons, de l'eczéma, toutes sortes de problèmes de peau. Alors, faisons des tests, éliminons certaines choses de nos diètes, puis si ça résout les problèmes, on a trouvé. Un cas qui est récent, on voit beaucoup plus de cas, c'est l'autisme. Il y avait un cas en France, il y avait une dame qui m'a demandé, elle a dit mon enfant est autiste, est-ce que tu voudrais prier pour lui? Puis j'ai prié pour l'enfant, c'est sûr, parce qu'on croit dans la guérison divine. Et l'autre chose, je lui ai dit, parce que j'ai dit, essaye d'éliminer tout produit laitier puis gluten. Essaye. Tu sais, puis je ne sais pas si elle a essayé, mais des fois, il y a certains éléments qui vont, tu sais, avec tous les GMO, tous les produits chimiques. Il y a un lien entre votre côlon, l'irritation du côlon, et puis le cerveau. On dit que c'est un deuxième cerveau. Donc, beaucoup des maladies qu'on voit maintenant qui sont neurologiques ou des troubles neurologiques peuvent être liés, je dis bien pas tout, mais peuvent être liés à la nutrition. Donc, en changeant la nutrition, on pourrait améliorer
toutes les conditions. Ça fait qu'il y avait une autre chose, rapidement, avant qu'on pense, juste certains autres éléments, des consignes ou qu'est-ce qu'on peut faire aussi, de vitamine D, des suppléments de vitamine D durant ce temps-ci de l'année, quand il y a peu de soleil. Prenez des vitamines D, parce qu'il y a même des gens qui sont dépressifs à cause du manque de soleil. Ils prennent des suppléments de vitamine D, puis tout à coup, tout est rétabli. Alors, c'est juste un petit consigne, si vous êtes, parce que vraiment, on a vécu une longue hiver. Allez vous chercher de la vitamine D. Surtout les personnes avec la peau plus foncée. Plus vous avez la peau foncée, plus vous avez besoin d'avoir de la vitamine D, parce que même étant exposé au soleil, vous en fabriquez moins que quelqu'un qui a la peau plus claire. Et les statistiques sont terribles. Par exemple, à Détroit, où il y a une grande population afro-américaine, les statistiques cancéreuses sont terribles. Et ils ont fait des recherches, mais pourquoi est-ce que toute notre population a le cancer de la prostate et du sein? Et ils ont vu que tous ces gens-là avaient un taux de vitamine D très bas. Ouais. Alors, la prévention est simple. C'est des petites bouteilles à 5 à 8 $. Vous en prenez 2-3 par jour, de novembre au mois de mars-avril. Et puis, vous vous exposez plus au soleil durant l'été. Ça règle votre problème, mais c'est quelque chose qu'on n'ose pas assez dire. Alors, je le dis tout haut. Prenez de la vitamine D durant l'hiver. Puis, un autre aspect que je vais encourager présentement, puis ça, c'est tout à fait spirituel, c'est de demander la grâce surnaturelle pour faire des changements. Écoutez bien, ça ne va pas toujours être facile. On va avoir besoin de la grâce de Dieu. Ça fait que demandons à Dieu de nous aider dans notre cheminement, dans notre santé. Parce que là où la graisse abonde, la grâce surabonde. Écoutez bien, ça c'est une farce, là. Il y a des gens qui risquent. Ah, ben peut-être que tu as besoin d'une grâce supplémentaire si tu as un surpoids, mais c'est vrai des fois. Puis des fois, ça peut être relié aussi avec la glande thyroïde. En tout cas, il y a plusieurs autres facteurs. Ce n'est pas nécessairement juste la nourriture. C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu divine, l'intervention de Dieu pour nous montrer quoi faire ou qu'est-ce qui est le problème. Puis surtout, être attentif au Saint-Esprit. C'est ça. Lorsque vous décidez entre les deux oreilles, je fais un changement. Pourquoi je fais le changement? On embarque le Saint-Esprit. Il dit, Saint-Esprit, aide-moi à faire le changement. Donne-moi ta grâce, mais surtout, éclaire-moi. Je sais que j'ai des sœurs dans l'Assemblée qui avaient décidé, une sœur qui avait décidé elle voulait aller marcher plus pour elle. Elle a senti que c'était ça. Hein, Diane? Elle a décidé de marcher plus. Elle a marché. Il y en a qui ont fouillé. Elle a marché. Puis aujourd'hui, je ne la retrouve plus. Elle a fondu. On la trouve plus. Elle a fondu. Et ça fait 40 ans que tu te bats? 30 ans? 30 ans que tu te bats. 50 ans qu'elle s'était battue avec 47 ans. La grâce surnaturelle de Dieu qui intervient dans nos pensées. Vous voyez comment l'importance de l'âme aussi, puis de saisir les vérités de la parole de Dieu. Saisir qu'est-ce que Dieu veut nous dire aussi pour avoir la santé. L'autre aspect aussi, c'est au moment où vous allez vouloir faire des changements, attendez-vous à ce que les gens vont se moquer de vous. Ah, tu manges pas de pizza? Ah, loser. Plus pour nous. Mais c'est correct. Tu dis, ben, mange-la, c'est correct. Lorsque vous allez décider de faire un choix, il va toujours avoir la tentation. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de la grâce surnaturelle de Dieu. C'est pas grave de manger un bout de pizza. C'est pas grave. Puis qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que c'est de décider le pourquoi tu veux être en santé. Et ça va t'aider à tenir à long terme. Vous savez, je veux dire qu'une chose, c'est que les diètes ne fonctionnent pas. Exclu, les diètes ne fonctionnent pas parce que ce n'est pas un objectif à long terme. Temporairement, il y a certaines diètes qui peuvent aider, mais à long terme, c'est tout souvent les mêmes problèmes. C'est que c'est de quick fix. C'est mieux de dire 80% du temps, je marche en santé, je fais des choix en santé, puis 20% du temps, ben, je peux faire des exceptions. Je suis invitée quelque part, socialement, ça passe. Si tu n'es pas malade, ben, tu ne vas pas vouloir le faire. Mais d'oser se laisser dire, on est quand même là pour vivre, on est quand même là pour avoir aussi du plaisir. C'est ça. D'avoir cette règle 80-20, je trouve que c'est un bon équilibre. Moi, j'aime le vin. Lorsque... Le vin, il a failli décongeler dans le congélateur hier. Hein? Oui, je sais. Il a fait... I get you. Ça, c'est ma crème glacée. C'est une crème glacée coconut.
Mais il y a quand même... Écoutez bien, des fois, il y a des choses qui sont marquées super santé. Tu regardes, il y a comme tellement de sucre dedans. C'est comme, I might as well je suis mieux juste de manger la vraie crème glacée. Au moins, je suis sûr de manger de la vraie cochonnerie. Non, mais écoutez, on a besoin de la grâce aussi. Quelqu'un vous invite à manger, peut-être manger un petit peu moins, mais faites un effort. Des fois, il y en a qui viennent tellement légalistes que tu as peur de les sortir puisqu'ils vont te faire honte. Tu sais, tu arrives au menu, tu dis là, tu dis là, bon, c'est pas des allergies, c'est juste une question qu'ils veulent tellement bien manger que tu peux pas les sortir nulle part. Alors, socialement aussi, des fois, il faut s'ajuster, puis on a besoin de la grâce surnaturelle de Dieu, de dire, écoute, je peux manger une frite aujourd'hui, je ne vais pas... écoutez, on a... Il faut être prévoyant. On a quand même une vie à vivre. C'est ça. Il faut être prévoyant. Puis il faut être prévoyant, oui. C'est-à-dire, tu sais où tu t'en vas, tu penses d'avance qu'est-ce que tu vas manger, tu ne peux pas juste partir puis dire, oh, je mange on the go. Ben moi, je pars juste, puis je dis, je mangerai ce qu'il y a là. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Écoutez, peut-être qu'on peut juste prier cette prière ensemble qui va nous aider aussi, c'est la grâce surnaturelle, mais on va la prier à haute voix, puis je crois vraiment que ça peut nous aider. Merci, Père, pour la vie que tu m'as donnée et aussi pour le fait que tu désires me voir marcher dans la santé divine. Je te remercie pour le don quotidien de ta grâce surnaturelle. Aujourd'hui, je marche dans cette grâce afin d'être une personne complète, en santé. Je reçois ton conseil et ta sagesse afin de choisir la vie et faire les choix nécessaires pour ma santé. Je déclare sur moi la grâce divine pour faire les pas qu'il faut pour être entier au nom de Jésus. Comment? Moi, je le déclare sur cette Église. Je déclare que nous sommes une Église en santé physique. Je vous dis qu'il peut se passer des miracles. Dieu peut intervenir, que ce soit votre glande thyroïde, que ce soit un problème d'aussi... on avait eu des confessions de certaines personnes aussi que c'était la gloutonnerie, vous savez. C'est un péché comme un autre, puis peu importe, Dieu est capable de vous libérer de ça. Dieu est capable de vous libérer du stress qui vous pousse au frigo. Le même stress, le même chose qui te pousse à aller au frigo, c'est le même drive que l'alcoolique a vers l'alcool. La même dépendance. Il y a des gens qui sont poussés à aller au frigo, c'est pas aussi pire que l'alcoolique qui va vers l'alcool. C'est deux dépendances qu'on doit être libérés et seul Dieu peut nous libérer de toute notre dépendance. Dans le fond, ce qu'on a besoin, c'est de renouveler nos pensées. On a besoin de renouveler nos pensées par sa parole. Vous savez, on a 30 000 pensées par jour. Et si nos pensées ne sont pas contrôlées, on sera malade. Regardez, après la question du pourquoi être en santé, la plus grande chose est de désirer changer nos pensées. Pourquoi? La peur. Regardez, c'est juste la peur. La peur crée 1400 réactions physiques et chimiques qui activent 30 différentes hormones. Et le Dr. Leaf dit que 75 à 95% des maladies aujourd'hui sont un résultat de nos pensées. T'imagines? 75 à 95% des maladies sont reliées à nos pensées. C'est fort. L'effet aussi de s'approprier les maladies, ma haute pression, mon poids, mon désordre, ne vous l'appropriez pas. Ça ne m'appartient pas. Que ce soit le diabète, que ce soit la haute pression, jamais se l'approprier, dire au nom de Jésus, c'est pas à moi. Je refuse ce statut. Je refuse que l'ennemi m'impose sur ma santé quelque chose qui ne m'appartient pas. Et c'est là qu'on a besoin de renouveler aussi nos pensées pour faire des changements. Réaligner notre santé afin d'être en meilleur état. Ça fait que ça, c'est important parce que lorsqu'on s'approprie la condition, notre cerveau écoute et le croit. Ça devient comme une étiquette. Hein? Une étiquette, oui. C'est ça. C'est là, c'est ancré dans nos pensées. Alors, on doit renouveler nos pensées. Puis c'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a l'avantage d'avoir la parole de Dieu et d'avoir aussi, vous savez, dans l'Ancien Testament, je sais que c'était sous la loi.
Il y a beaucoup d'éléments dans l'Ancien Testament que Dieu avait donnés. Moi, je crois que c'était pour nous donner une santé prime, une meilleure santé. Si Dieu disait d'éviter telle chose, ce n'était pas en cause nécessairement, oui, c'était la loi. Mais en même temps, je crois que Dieu nous préservait de certaines choses. Il y a beaucoup de livres, en tout cas, on ne peut pas ce soir tout élaborer sur tout, mais il y a des livres qui existent sur la diète selon la Bible. Il y a plusieurs livres, vous les procurez sûrement. Mais l'importance, comme je dis tout à l'heure, c'est de revenir à cette grâce surnaturelle. Dieu, aide-moi à faire les bons choix. Montre-moi, dans le fond, on a le Saint-Esprit en nous. Quand on a dit on est sauvé esprit, notre esprit est recréé à l'image de Dieu. Est-ce que vous ne pensez pas que Dieu sait déjà votre problème? Il sait déjà comment le régler? Et puis qu'il peut nous le montrer. Surtout qu'il peut nous parler. Il peut nous parler, c'est ça. Tout d'un coup, tu manges quelque chose, puis tu peux sentir, je devrais pas. Ça sort trop vite. Ouais. Ça sort trop vite, donc tu peux te dire, OK, je fais le lien, j'ai mangé ça. Donc peut-être mon corps ne le tolère pas. C'est toutes des petites choses, des indices, puis élimine-le, puis regarde comment tu te sens. Des fois, c'est très simple, mais on prescrit toujours des médicaments pour les symptômes, mais le meilleur médicament, c'est ce que l'on mange. Ça fait que un dernier point, c'est se repentir ou de faire demi-tour dans notre façon de prendre soin de nous. Vous savez, le mot repentance, qui veut dire demi-tour, était utilisé dans un terme militaire. Et c'est pour ça qu'on l'a mis, faire demi-tour. Au bout de camp, on dit demi-tour, tournez! Puis là, tout le monde tourne. C'est pour vous préparer au bout de camp. Tout le monde sont censés tourner. Tout le monde sont censés tourner. Mais beaucoup de monde qui ne tourne pas, là. C'est comment encore? Alors ça, c'était pour ceux qui font le camp d'entraînement. Vous avez déjà entendu une fois l'appel et ça s'en vient. Vous allez pouvoir tout pratiquer ces choses-là. La prochaine chose, c'est une étape à la fois. On fait une étape à la fois. C'est un voyage et pas une course. C'est une étape à la fois. On commence, on demande au Seigneur de nous aider et on le prend étape à la fois, puis c'est une grâce. Si vous avez toute votre vie mangé mal ou vous n'avez pas fait des bons choix, commencez, même s'il n'est jamais trop tard, pour juste commencer à bien manger, commencer à prendre soin de son corps, commencer à faire un peu d'exercice. Et vous allez voir, si vous commencez l'exercice, vous allez voir votre niveau d'énergie va tellement augmenter que vous allez vouloir continuer. Moi, j'ai commencé à me remettre en forme. Ça fait quoi? Ça va run quelques mois. Oui, 2 mois. 3 semaines, 4 semaines? Non. Non, oui. En tout cas, peu importe, j'ai toujours été en shape un peu. Mais, non, quand même, je suis pas... tu sais, je suis quand même en shape, là. Oui, non, je dis pas. Je sais que j'ai fait passer... Oui et non, je vais pas enlever mon T-shirt ici, là, parce que je voudrais pas me faire honte. Non, écoutez... Mais si on commence, comme j'ai retrouvé un regain d'énergie que j'avais pas. J'ai retrouvé une force que j'avais pas. Ça fait que je pense qu'au départ, c'est décourageant parce que tu as mal. Tu sais, c'est marcher, faire des push-ups. On découvre des muscles qu'on savait pas qu'on avait au départ. Oui. Au départ, tu découvres des muscles que tu n'avais pas su que tu savais. C'est ça. En tout cas, on espère que ça vous a aidé ce soir. On espère que vous avez grandi. Puis on espère aussi, moi je prie vraiment dans tout ce que vous avez retenu ce soir, que vous écoutiez la voix du Saint-Esprit, que vous suiviez cette grâce surnaturelle qui est disponible pour vous faire les bons choix. Vous savez, quand tu vas au restaurant puis quand tu as le choix de manger une poutine ou bien juste une frite normale, tu sais, mets un peu de ketchup puis élimine le fromage. Là, il se prêche, hein? Oui, je me prêche parce que quand je suis allé à Saint-Albert, j'ai mangé une poutine. Oui, je le confesse! Je le confesse à la maison, j'ai mangé une poutine, je suis coupable, crucifiez-moi! Il se mouche pendant 1 semaine. Je me mouche juste pendant... Seul moi, je subis les conséquences de mon péché. Mais, vous savez... J'aime quand même les poutines, puis je vais quand même en manger une fois de temps en temps. Mais je vais quand même faire attention, je veux manger de mieux en mieux. C'est drôle parce que mon cousin, Jonathan, il mange, en tout cas, s'il m'écoute, John, je sais que lui, il a commencé une diète sans sucre, sans rien. Comme, écoute, comment tu fais pour manger sans sucre, sans rien, comme presque pas de fruits. Des fois, il en mange des fruits, mais c'est vraiment restreint, puis comme au début. Mais
il a remarqué qu'il se sent vraiment bien, quoi. C'est comme c'est fou. Puis l'autre jour, par exemple, je l'ai vu à l'enterrement de mon mononcle. On était en haut ensemble, puis il y avait des cheese curds. Je dis, hey! Puis là, en tout cas, il en a mangé. Puis je dis, je pensais que tu ne mangeais pas de cheese curd, toi. Il dit, ouais, mais on en mange pour mon oncle. Circonstances exceptionnelles. Hein? Circonstances exceptionnelles. Il en mangeait pour mon oncle. Je dis, donne-moi-en, moi aussi, j'en mangeais pour mon oncle. Pourquoi pas profiter de la vie, hein? Lui, il est dans le paradis, il est peut-être en train d'en avaler plein de cheese curds, hein? Bon, on va prier avant que ça dégénère plus loin. Seigneur Jésus, merci pour ce temps, merci pour ta présence. Père, on te remercie encore une fois pour cette grâce surnaturelle, pour cette capacité, Seigneur Jésus, de faire les bons choix, d'avancer, Seigneur Jésus, de gloire en gloire. Et Père, montre chaque individuel ici les étapes à faire. Père, que ce soit des petites étapes ou des grandes étapes, je te remercie que c'est toi qui vas les suivre tout au long de leur cheminement afin de demeurer et de garder une santé optimale. Père, c'est ta volonté qu'on soit en santé dans notre corps. Et je déclare cette Église en santé. Père, je déclare que les maladies n'ont aucune emprise sur les corps dans ce lieu. Père, je te prie que le diabète puisse maintenant être rétabli, que tout le pancréas puisse être recréé. Père, ceux qui souffrent présentement, peu importe c'est quoi la maladie dans votre corps, faites juste recevoir maintenant la guérison dans le nom de Jésus. Je parle à ses colonnes, je parle à ses dos, à ses épaules, à ses genoux. Maintenant, je parle la restauration musculaire, toutes les muscles, la colonne vertébrale, toutes les jointures. Dans le nom précieux de Jésus, fais juste recevoir par la foi ce qui a été fait déjà, ce que Christ a été déjà cherché à la croix pour nous. Une restauration non seulement dans les corps, mais dans les pensées, Seigneur Jésus. Une restauration mentale, Seigneur Jésus. Un changement de mentalité. Père, on te remercie pour la mentalité du royaume qui s'installe, Seigneur Jésus, dans nos cœurs, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. S'il y en a qui ont besoin de prière, avancez-vous. On veut prier avec vous. Peu importe votre besoin, ce soir, si vous êtes malade, venez, on veut prier avec vous. Sinon, passez un bon mardi soir. Puis à la maison, à Internet, on vous aime aussi. Puis on vous remercie d'avoir été branchés. Merci à Vanessa, ma belle femme, qui a un peu orchestré tout l'ordre. C'est tellement exceptionnel pour organiser des notes, en tout cas. Merci beaucoup. Bonne soirée.